Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom social sur Contalia. Nous allons aborder le nouveau CDI de chantier ou de CDI d'opération qui a vu son entrée en vigueur dans notre Code du travail avec les réformes liées aux ordonnances Macron de septembre 2017. En effet, depuis ces réformes récentes, le CDI de chantier n'est plus simplement réservé au secteur du bâtiment et des travaux publics, il se généralise potentiellement à tous les secteurs d'activité. Il y a bien évidemment des conditions pour sa mise en œuvre et des conditions pour la fin de son contrat que nous allons aborder maintenant. En effet, l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail crée dans notre Code du travail une nouvelle section intitulée « Contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération ». Vous trouverez cette section aux articles L 1223-8 et suivants du Code du travail. Ce nouveau contrat à durée indéterminée, je le précise bien, ça restera un contrat à durée indéterminée, permettra d'embaucher un salarié le temps de réaliser un chantier ou un projet. Lorsque le chantier ou l'opération prendra fin, le contrat pourra être rompu. Deux points nous paraissent particulièrement importants. Quelles sont les conditions pour conclure un CDI de chantier ou d'opération, d'une part, et d'autre part, comment prendra fin ce contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération. Qu'en est-il des conditions de conclusion d'un tel contrat? Les conditions de conclusion du CDI de chantier ou d'opération devront être fixées par une convention ou un accord de branche étendu. Cette convention ou cet accord de branche devra fixer impérativement la taille des entreprises concernées, les activités concernées, les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat, les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés engagés dans un tel CDI, les garanties en termes de formation pour le salarié et enfin, les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération ne pourrait pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. Les partenaires sociaux négociant ces conventions ou ces accords de branche pourront bien évidemment définir des modalités complémentaires. La loi a également prévu, et c'est important, qu'en cas d'absence d'accord ou de convention, il était possible pour les entreprises qui avaient déjà recours à ce type de CDI au 1er janvier 2017 de poursuivre les conclusions de contrats à durée indéterminée de chantier. En fait, le Code du travail n'a pas souhaité empêcher les secteurs du bâtiment ou des travaux publics de recourir à ce type de contrat en l'absence d'une convention ou d'un accord. Deuxième point qui nous paraît d'importance, comment va prendre fin ce contrat? Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée malgré tout, mais avec une particularité, le chantier ou l'opération visée. En effet, lorsque ce chantier ou cette opération sera arrivé à son terme, nous aurons là une cause de rupture pour cause réelle et sérieuse du contrat à durée indéterminée. Puisqu'il s'agit d'une rupture du contrat pour une cause réelle et sérieuse, la procédure de licenciement devra s'appliquer lorsque on décide de mettre fin au contrat au terme de la réalisation de l'opération ou du chantier. Si toutefois le chantier ou l'opération ne devait pas pouvoir se terminer ou s'il était terminé de manière anticipée, la convention que nous avons citée précédemment ou l'accord de branche bien sûr, devra prévoir les conditions particulières de rupture du contrat à ce moment. CDI de chantier, CDI d'opération, le terme importe peu. Nous avons ici une évolution importante. Nous allons associer le contrat du salarié à une opération ou à un chantier et il sera possible effectivement d'avoir une cause de rupture du contrat de travail lorsque l'objectif pour lequel le contrat avait été conclu est atteint. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom sur Contalia.